Nous allons maintenant étudier le Chevi, septième montée de Parashat Tetzavé, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed, 30e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Aleph. Lorsque nous avons étudié la Parashat Teruma, nous avons étudié tous les meubles, entre guillemets, et tous les ustensiles qui devaient se trouver au Mishkan, au tabernacle. Mais il en manquait un. Il y en a un dont on connaissait l'existence, c'est le Misbeach HaKetoret, mais nous n'avions pas vu dans la Parashat Teruma où est-ce que on a reçu son ordre, quelles sont ses mesures, de quels matériaux il devait être fait. Donc nous avons ici dans le Pasuk Aleph l'ordre de construire le petit Misbeach, le Misbeach HaKetoret, le Misbeach pour les encens, le Misbeach HaZahav. Donc nous allons voir tout de suite les mesures et la place où il devait être mis. Pasuk Aleph, verset 1. Ve'asita et tu feras Misbeach, un autel Miktar Ketoret, pour y brûler les Ketoret, les encens, Atse Shittim. Ce Misbeach devait être fait de bois de Shittim, Taase Oto, tu le feras. C'est-à-dire les parois et la paroi supérieure de ce Misbeach, ce qu'on va appeler le toit, le gag, devait être fabriqué avec du bois de Shittim. Rachid expliquait Miktar Ketoret, les Aalot Alaf pour faire monter dessus, Kitour Hachan, cette fumée Samim de Ketoret d'encens. Pasuk Bet. Ama Urko, une ama était sa longueur, Ve ama Rorbo, et une ama était sa largeur. Une ama, c'est à peu près entre 50 et 60 cm. Ravouaïe, il devait être parfaitement carré. Ve amataim komato, il devait faire 2 amot de hauteur, Mimenu Karnotav, et de lui devaient être fabriqués ces coins. Aux 4 extrémités, il y avait des coins qui devaient être formés à même le bois et pas être formés à l'extérieur, entre guillemets, ça veut dire de manière indépendante, et après être collés ou rajoutés au misbeach. Non, tout devait être fait dans le bois en travaillant depuis le départ pour que les coins du misbeach, de ce petit misbeach, soit fait avec le bois de Shittim lui-même. Pasuk Gimel Vetsipita Oto, et tu vas le recouvrir, Za'av Ta'or, d'or pur. On dit que Moshe Rabbeinu, quand il a entendu l'ordre de fabriquer le Misbeach, il était très étonné. Il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, si c'est pour y brûler des kétoret quotidiennement, même 2 fois par jour d'ailleurs, ça va brûler. Alors, Tosfot dit que Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, le feu d'en haut ne brûle pas. La preuve, le buisson ardent. Le buisson ardent, la première fois que Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe Rabbeinu, il apparaît dans un buisson ardent. Et quel était le signe pour attirer Moshe Rabbeinu? C'est que le bois brûlait mais ne se consumait pas. Parce que le feu d'en haut ne brûle pas. En tout cas, Akadosh Baruch Hu l'a rassuré, entre guillemets, en lui disant non, on va le recouvrir d'or. C'était à peu près, selon la Gemara, l'épaisseur d'une pièce sur tout le misbeach. Ça veut dire que c'était quand même une couverture d'or assez épaisse. Et gago, donc le toit du misbeach, le haut, va être kirotav saviv, ses parois tout autour, va être karnotav ses coins, fait asitalo, et tu lui feras zer zaav saviv, un liseré en or tout autour. Rachid expliquait et gago, son toit zé ayalogag. Lui, le misbeach haketoret avait un toit, il était fermé par le haut. Aval misbeach haola, mais le misbeach haola, lo ayalogag, il n'était pas fermé par le haut, et là, memalim chalalo adama, on remplissait son espace vide de terre, bechol chanayatam, à chaque fois qu'il devait s'arrêter dans un endroit. Zer zaav, donc il y avait ce petit liseré en or, siman, c'était un signe, les keter keuna, de la couronne de la prêtrise. On avait vu qu'il y avait aussi sur d'autres meubles, entre guillemets, un zer, un petit liseré. Ici, le symbole, c'est la keuna. Pasuk dalet, uchete tabarot, taberot zav, pardon, et 2 anneaux en or, ta'aselo, tu lui feras mitachat les zéros, en dessous son liseré, alchete tzalotav, sur les 2 côtés, ta'ase, tu feras alchene tsedav sur ces 2 côtés, vehaya, et ce sera l'utilité de ces anneaux, levatim, levadim, pour être donc des maisons pour les badim, des maisons pour les barres qui vont permettre de porter ce misbeach, la 7 auto,
de le porter bahema avec eux, avec ses badim, avec ses barres. Tzal otav, kan ou lachon zaviot. Ici, c'est pas côté, comme nous l'avons traduit d'habitude, mais ça veut dire coin, ketargumo, comme le Targum le dit. Les fiches et Neymar, comme c'est marqué al-shenet tsidav sur ces deux côtés, comment faire sur ces deux côtés? Al-shete zeviotav, on met sur les deux coins, chez Bishnet Tsidav, qui se trouve, chez Bishnet Tsidav, pardon, qui se trouve de ces deux côtés. Donc c'était à l'angle qu'on mettait une tabate et à l'autre angle, en parallèle, on mettait une deuxième tabate et à l'intérieur, les tiges, les barres qui permettent de le porter Veaya. Et ils seront maassés à tabaot à Elé. Ces anneaux-là, les vatim, les vadim. Rachid expliquait, Baït, c'était une maison, entre guillemets, c'était quelque chose qui nous permettait de retenir. Tiyé à tabaat, la tabaat sera les bad pour la barre. Donc, 2 anneaux, 2 barres. Pasouké, ve'asita et tabadim, tu feras ces barres, atse shitim de bois de shitim, ve'tsipita otam za'av, et tu vas les recouvrir d'or. Où devait-on placer ce misber? Venatata auto, et tu le mettras lifne à parochet, devant le rideau appelé la parochet, c'est dans le Ohel Moed. Asher al Aaron Haïdout, ce rideau qui se trouve devant l'arche, le Aaron Haïdout, lifne à caporet, devant la caporet, c'est le couvercle du Aaron. Asher al Haïdout qui se trouve sur le Aaron du témoignage, Haïdout c'est le témoignage. Asher Ivaed Lechashama, d'où je vais me fixer un temps pour te parler. Lifne haparochet, devant la parochet, donc devant le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Shema Tomar, peut-être tu vas dire Mashur, Mikeneged Aaron le Tzafon ou le Darom. Peut-être que tu vas dire que c'est un petit peu vers le nord ou un petit peu vers le sud qui devra être décalé. Talmud Doloma, on vient nous dire Lifne hakaporet, devant la caporet vraiment. Mechouvan, Keneged Aaron Mibachutz, à l'extérieur, il devait être le Misber Hazav mis comme s'il était vraiment face au Aaron, mais à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, dans la partie Kodesh. Et qu'est-ce qu'on faisait sur ce Misber? Pasuk Zain. Vektir alav Aaron, Aaron va y brûler, Ketoret Samim, donc l'encens qui était fabriqué par 11 samamanim, 11 espèces qui devaient être des espèces odorantes. Cette mitzvah, c'est pas seulement de Aaron, mais c'est n'importe quel Kohen. Et ça, c'était Baboker, chaque matin. Et quand on dit Baboker, c'est tôt le matin, ça veut dire c'était une des premières choses qu'on devait faire avant même de commencer le service. Behetivo et Anerot, au moment où il nettoiera, il préparera les Nerot de la Menorah, Yaktirena, on va brûler les Ketoret. Behetivo, Rachid expliquait, les shon nikouy habazichim chez la Menorah. C'est le nikouy, le nettoyage des bazichim. Les bazichim, c'est tous les petits gobelets de la Menorah. Medachen hapetilot, il enlevait tout ce qui restait des mèches de la veille. Chez Nisrefu, Balaïla, qui ont été brûlés pendant la nuit. Vehaya metivam, et donc il arrangeait, il préparait Bechol boker ou boker chaque matin. Anerot, Lous bil'az, vechen kol nerot amurim bamenora, et ainsi toutes les nerot qui sont dit dans la menorah, chutz, à part mimakom chez Neymar, Sham où c'est marqué E'ala, que E'ala ça marqué la shon adlaka, que ça veut dire que c'est allumé. Pourquoi? Ici on a un problème dans le terme. Be'etivo et anerot. Est-ce que ça veut dire allumé ou pas? Donc Rachid nous précisait, chaque fois qu'on aura atavat anerot, ça veut dire arranger, pas allumer. Lorsqu'on aura à alat anerot, faire monter les nerot, c'est-à-dire les allumer pour qu'ils brillent. Alors, il fallait prendre un mané. Un mané, c'est environ, selon certains décisionnaires, 425 grammes. La moitié était brûlée le matin, l'autre moitié était brûlée l'après-midi. Maftir pasukret. Ou va alot à Aaron, et lorsque Aaron va allumer, va faire monter et anerot les nerot, ben arbaim l'après-midi, yaktirena, alors aussi il devra faire brûler les ketoret tamid, donc ces ketoret qui sont perpétuelles, elles revenaient
chaque jour, matin et après-midi, l'ifne Hashem devant Dieu, les dorotechem, pour toutes vos générations. Ouvé à alot, keshe yadlikam, lorsqu'il va les allumer, les alot, les havatam, pour faire monter leurs flammes. Yaktirena, on devra brûler les encens bechol yom, chaque jour, peras, maktir shacharit, la moitié du mané. Donc c'est un mané, c'est environ 425 grammes. La moitié, donc grosso modo 200 grammes, était brûlée le matin. Ou faras, maktir ben arbaim, et l'autre moitié l'après-midi. La fabrication des kétorettes était quelque chose de très particulier. Donc il fallait mélanger différentes espèces. On verra plus tard, Bezrat Hashem. Et lorsque ça s'était fait, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il y a une interdiction de refaire le même parfum, même si on peut chacun séparément sentir les différentes composants, mais ensemble, dans la même recette, entre guillemets, on ne devait pas le faire. Pasouk, tête. Lota alou alav. Vous ne devez pas faire monter sur lui, sur le misbéach, ce petit misbéach d'or ketoret zara, un encens étranger, veola, ou bien un sacrifice, ou mincha, ou bien une oblation, vénécer, ou bien une libation, lo tisrou alav, vous ne devez pas verser sur lui, il était exclusivement réservé au ketoret. Rashi lo ta'alu alav, al misbeachze, sur ce misbeach, ketoret zara, donc un encens étranger, pas lorsque je l'ai demandé, shum ketoret shel nedava, on ne pouvait pas donner des ketoret en don, en disant « Ah, j'ai envie aujourd'hui d'offrir des ketoret ». Kulam zarotlo, toute ketoret est étranger à lui, chutz miso, à part celles qui sont obligatoires. Ve'ola ou mincha, velo ola ou mincha, ni ola ni mincha, ola shel behema vaof, ni sacrifice de bête ou de volaille, ou mincha ishel lechem, ni offrande de farine ou de pain. Donc vraiment, il n'était réservé que aux ketoret. Pasuk Yud, Vechiper Aaron, Aaron va donc faire l'expiation, Al Karnotav, sur les coins, ces côtés-là qui étaient au-dessus, qui étaient formés à même le toit du Misbeach, Achad Bashana, une fois par an, Midam Chatat Akipurim, avec le sang du Korban expiatoire, Achad Bashana, une fois dans l'année, Yechaper Alav, il fera l'expiation sur lui, les Dorotechem, pour toutes vos générations. Kodesh Kadashim Hu, il est saint de saint, ça veut dire très saint, l'Hachem, pour Dieu. Rashi, Vechiper Aaron, Matan Damim. Lorsqu'il fera l'expiation, c'est en y mettant du sang. Et en mettant du sang sur le Misbeach HaKetoret, c'est une seule fois par an. Et vous imaginez bien quel jour de l'année? Le jour de Kippour, Achat Bashana, Beyom HaKippurim ou, c'est le jour de Kippour, chez Neymar, comme c'est marqué B'Acharemot dans la paracha Acharemot. C'est marqué là-bas, Veyatsa et la Misbeach, qui devait sortir vers le Misbeach. Le Kohen Gadol, je vous rappelle, rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint Saint, il sortait du Misbeach, Asher Lifnei Hashem, du Lifnei Hashem, Vechiper Alav, et il fera l'expiation sur lui. C'est-à-dire que plusieurs fois, le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il déposait des kétoret et d'autres choses, faire des aspersions. Et au bout d'un moment, c'est marqué Veyatsa El Hamizbeach Hashalif Nashem, il sortira vers l'autel qui se trouve devant Dieu. Et c'est quoi l'autel qui se trouve devant Dieu? C'est le Mizbeach Hazav Vechiper Alav, et il fera expiation sur lui, et il y déposera du sang de manière exceptionnelle le jour de Kippour. Chatat Akipurim, Hem, ce sont par Veseir, c'est le taureau et le bouc expiatoire chez Yom Kippourim, Hamechaperim, qui pardonnent, qui font expiation, Al-Tumat Mikdash Ve Kodashav, sur l'impureté qu'on aurait pu amener involontairement dans le Beth Amikdash, ou bien parmi les sacrifices qui auraient été faits au cours de l'année. Mais c'est la seule fois où on déposait du sang sur ce Misbeach. Kodesh Kadashim, Ha-Misbeach Mekudash, le Misbeach est sanctifié, les Devarim Halalou, pour ces choses-là, Bilvad uniquement, Velo la Avoda Acheret, et pas pour un autre service et pas pour autre chose. Voilà pour l'étude de la Parashat Tetzavé. Donc je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront samedi soir, et Bezrat Hashem, rendez-vous la semaine prochaine pour l'étude de la Parashat Kitissa.